Merci, Pasteur Florence. Merci. Je vous salue encore. Bonjour, mes bien-aimés. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent avec vous. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, Seigneur. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es au milieu de nous. Tu es avec nous. Seigneur, nous n'avons pas besoin de te sentir. Nous avons juste besoin de croire que tu es là. Parce que tu nous as dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est une certitude et nous y croyons. Merci de ta présence. Ta présence manifeste par ton Esprit Saint. Et nous prions que cet après-midi, tel que tu l'as si bien commencé depuis le début de ce culte, Seigneur, que tu puisses nous parler encore, que tu puisses nous révéler ce que tu as à nous dire. Que je sois juste un canal que tu utilises pour glorifier ton nom en bénissant ton peuple, Seigneur. Que l'onction de la prédication, l'onction de l'enseignement soit disponible afin que nous puissions dire les mots que tu aurais toi-même dit si tu étais encore sur terre. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci Seigneur. C'est dans la joie encore que je prends la parole. Amen. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la parole. Amen. Je bénis Dieu. Amen. C'est toujours une grâce. Cet après-midi, je veux t'entretenir avec un thème que Dieu m'a donné à la dernière minute. Parce que moi, quand on m'a dit que je devais prêcher, j'avais déjà mon thème parce que j'écris, donc j'ai toujours quelque chose de côté. Donc je pensais développer ce thème-là et à la dernière minute, je crois après la veillée de vendredi qu'on a eu, que Dieu va me donner un autre message auquel je n'ai même pas pensé et il m'a dit c'est ça qu'il faut donner. Amen. Donc j'étais obligé de mettre de côté mon message pour dire ce que Dieu veut que je dise. Comme j'aime le dire, c'est lui le boss. Amen. Et on fait ce que lui il dit. Amen. Et le thème qu'il m'a donné, est-ce que le vendredi, après la prière, vraiment l'onction de la prière était là. Je continuais de prier de mon côté. Amen. C'est là que Dieu m'a inspiré. Je voulais me l'opposer. Mais Dieu m'a envoyé quelque part. Et je vais te communiquer ce qu'il m'a donné comme message pour toi. Amen. Que cela puisse te bénir. Que cela puisse te bénir. Le thème, en toute honnêteté, je priais pour moi par rapport à quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Et c'est en priant que Dieu m'a orienté vers là-bas. Et c'est extraordinaire. Je vais te communiquer cela par la foi en Jésus. Amen. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de théorie, c'est une vie pratique, c'est une vie concrète. Amen. La vie chrétienne, il ne faut pas la voir comme une vie théorique où tu apprends des choses juste pour les apprendre. Non, c'est des choses qu'il faut vivre, qu'il faut expérimenter. Amen. Alléluia. C'est ça qui démontre que le Seigneur Jésus est avec nous. Ce n'est pas comme à l'école, tu sais, tu as fait la chimie, tu as fait peut-être la physique, tu as fait les mathématiques, tu as appris des choses que tu n'as jamais appliquées. Et le boulot même que tu fais n'a rien à voir avec ce que tu as appris. Amen. Et ces choses-là sont restées dans des livres et des cahiers. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie pratique. Amen. Tu mets en pratique ce que tu apprends. Et ça marche avec Jésus. Ça fonctionne avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si nous lisons la Bible, c'est parce que nous y croyons. Nous y croyons parce que Dieu se glorifie. Il s'est glorifié, il se glorifie et il se glorifiera toujours. Il n'est pas question pour nous de méditer ou de lire la Bible pour juste avoir des connaissances. Non, ce n'est pas que des connaissances. Mais c'est pour avoir la révélation et vivre chacun de nous dans la destinée prophétique que Dieu a tracée pour nous. Donc mon thème c'est « Rien n'est impossible à Dieu ». Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Souvent, il y a certaines choses que tu demandes à Dieu et tu ne peux pas t'hasarder à le dire à tout le monde. Pourquoi? Parce que ta demande souvent peut être tellement grande que si tu le dis à une autre personne, cette personne a risque de te faire perdre la foi. Moi, je dis souvent, il faut apprendre à marcher avec des personnes qui voient dans la même direction que toi. Il faut apprendre à marcher avec des personnes qui ont la même foi que toi. Parce qu'il peut t'arriver que tu demandes un immeuble à Dieu. Quand tu iras dire à ton ami que j'ai demandé un immeuble, il va trouver que tu es trop orgueilleux. Alors que ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'audace, c'est de la foi. Amen. Quand tu vas trouver que toi, les standards de vie que tu as sont trop bas et que tu veux les élever à une certaine dimension, l'autre en face ne pourra pas forcément te comprendre. Amen. Donc marche avec des personnes qui comprennent où est-ce que tu vas. C'est à toi de les tirer vers haut, non, de laisser personne te tirer vers le bas. Nous allons lire quelques textes et
Nous allons décoller par la grâce de Dieu. Amen. Attache bien ta ceinture parce que on va décoller. Amen. Dans Luc chapitre 1, le verset 37, la Bible déclare que car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et dans Marc 9, verset 23, nous lisons au verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Depuis un moment, on médite le livre des Actes des Apôtres qui est la démonstration de la foi visible. Alléluia. Et je veux que nous puissions avoir cette foi des héros de l'époque dans le nom de Jésus. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et la même Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans parler de la foi. Ce n'est pas possible. Parce que c'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Donc vous voyez que tout ce que nous allons faire est basé sur la foi. Que tu chantes, que tu pries, que tu jeûnes, que tu médites, que tu te partes en retraite. Quoi que tu fasses, c'est la foi qui va te propulser dans les actions. Amen. En tant que chrétien. Donc, Dieu dit, ici, c'est l'ange qui parlait à Marie, que rien n'est impossible à Dieu. Et dans le second texte que j'ai lu, c'est une situation où les disciples de Jésus n'ont pas pu libérer l'enfant qui était épileptique, qui était possédé d'un démon. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Et lorsque Jésus a eu écho de l'affaire, puisque rien n'est impossible à Dieu, Jésus a pu chasser l'esprit. Mais avant qu'il ne chasse l'esprit, le Père a dit à Jésus, tes disciples n'ont pu rien faire. Et Jésus a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a raconté un peu, je ne vais pas tout lire. Et il a dit, le monsieur a dit, si tu peux guérir mon enfant. Tu peux le délivrer de ce démon qui le fatigue. Le démon le jette dans l'eau. Le démon le jette dans le feu. Le démon est devenu un seigneur sur sa vie. Un seigneur est une personne qui a le contrôle total de ta vie. Donc le démon est devenu son seigneur. Le démon décide quand est-ce que l'enfant doit prendre son bain. Le démon décide quand est-ce que l'enfant doit aller se chauffer dans le feu. Ce n'est pas normal. Donc Jésus fait quoi? Jésus chasse l'esprit. Mais quand l'homme a dit à Dieu, en parlant de Jésus, il dit, viens à mon secours. Au verset 22 plus haut. Mais si tu peux quelque chose, tes disciples ont échoué. Mais si tu peux quelque chose, mon Dieu ne s'ouvre jamais. Alléluia. Les disciples vont échouer, les pasteurs vont échouer, les prophètes vont échouer, les évangélistes vont échouer, les docteurs vont échouer, mais mon Dieu ne s'ouvre jamais. Les disciples ont échoué, mais ils étaient avec Jésus. N'oubliez pas que les disciples ont reçu l'autorité, ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons. Mais voici un cas pratique, les disciples ont échoué. Tu peux lire ça dans Luc 9 et Luc 10. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, 10-19, et les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais voici un cas pratique qui démontre la limite de l'homme, même rempli du pouvoir de Dieu. Amen. Mais Jésus dit, l'homme dit plutôt, viens à notre secours. Je ne sais pas quel secours, quel cri tu émets à cette période de ta vie, quel cri tu émets devant le trône. Mais l'homme a dit, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Ça a touché Jésus. Aie compassion de moi. Seigneur, aie compassion de mon fils. Aie compassion de mon fils. Il souffre trop. Le feu, l'eau, tous les jours. Je suis fatigué, Seigneur. Aie compassion. Jésus lui dit, si tu peux. Pardon. Oui, c'est ça, 23. Jésus lui dit, si tu peux. Parce que l'homme a dit, si tu peux. Si tu peux. Tes disciples ont échoué, donc bon, peut-être que toi, tu peux. Il aimait quand même, voilà, il essaie d'être un peu prudent. Bon, les autres ont échoué. Les autres ont pris ça du maître. Bon, peut-être que le maître leur a donné tout ce qu'il sait. Donc, ils ont fait fonctionner toutes leurs connaissances. Mais ils sont arrivés à un échec. Donc, bon, si toi, tu peux, comme tu es le maître, peut-être qu'il y a encore quelques pouvoirs que tu n'as pas encore déployés. Si tu peux quelque chose. Et Jésus réplique en disant, si tu peux. Point d'exclamation. Et il continue, tout est possible à celui qui croit. Vous voyez dans cette déclaration de Jésus, Jésus ramène la balle dans le camp de l'homme. Parce que lui, il sait que pour lui, tout est OK. Amen. Quand tu t'approches de lui, tout est OK. Le pasteur Florence a lu la femme qui perdait du sang. Elle a touché le bord de son vêtement.
paf, elle a été guérie. Tu ne peux pas venir rencontrer Jésus et puis trimballer encore une maladie de 12 ans. Et si tu le rencontres, il te restaure. Alléluia. Et qu'est-ce que l'homme va dire au verset 24? Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Yes, tout de suite. Il est rentré dans la parole. J'ai déjà enseigné que l'écoute de la parole produit la foi. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il a eu il dit, ah bon, donc si je crois, mon enfant va guérir. Je vous ai dit, la chose la plus facile à obtenir, c'est la foi. Écoute la parole, ça va venir toute seule. Tu n'as pas besoin de jeûner, prier pour avoir la foi. Écoute la parole, médite, ça crée en toi la foi. Ça te donne, je ne sais pas moi, ça te met dans un autre niveau. Écoute la parole de Dieu, c'est la seule qui produit la foi. La parole de Dieu, pas la parole des hommes, la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu produit la foi. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. J'aime ce monsieur, il est honnête. Il est honnête. Viens au secours de mon incrédulité. Tu penses avoir la foi, mais tu es incrédule en fait. Il dit viens, tu viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens me délivrer de l'incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et je parle par la parole de Jésus. Tout esprit qui anime ta vie, qui te tourmente, je le chasse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je libère ta vie de tout esprit qui te tourmente dans le nom de Jésus. Il dit, je te l'ordonne. C'est un ordre. C'est pas un ordre, c'est pas une négociation. Sors. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'éteint debout. C'est fini, l'enfant a été délivré. C'est fini. C'est fini, la délivrance est opérée. Amen. Vous voyez qu'on apprend de ce texte que la balle est toujours dans notre camp. Si tu la donnes à Jésus, tu la redonnes. Si tu as la foi, il dit tout est possible. Il y a deux entités dans ce monde, dans l'univers, sous la terre, partout où on ira. Il y a deux entités. Numéro un, il y a Dieu, à qui tout est possible. Et j'apprends de ce texte de Marc 9 que pour l'homme qui croit en Dieu, tout est possible. Donc si tout est possible, c'est pour cela que j'ai dit en entrée que comme tout est possible, ça peut créer en toi une telle dimension de foi. Tu vas demander à Dieu des choses que l'autre à côté, s'il n'a pas eu la révélation, il risque de te tirer vers le bas par sa foi. Tu penses que Dieu peut faire ça? Sois un peu modeste quand même. Tu demandes trop de grosses choses. Tu demandes 10 millions d'euros à Dieu. C'est trop, hein? Tu ne peux pas quand même commencer par 1500 euros? Je ne veux pas 1500 euros. Si tu n'as pas ma foi, pardon, mets-toi de côté d'abord. Va traiter avec ceux de 1500 euros. Tu demandes un immeuble à Dieu, commence quand même par un F2. N'est-ce pas? Il y a des gens, tu leur dis, tu exposes ta foi et ils vont trouver le moyen de te refroidir. Et puis tu dis, mais c'est vrai, quand même, je demande des choses quand même bon. Mais ma Bible dit tout est possible à celui qui croit. Ma Bible ne m'a pas cité une liste. Si on m'avait dit, si ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça c'est possible, j'aurais compris. Mais ma Bible dit tout est possible à celui qui croit. Seigneur, donne-moi cette foi. Alléluia. Donne-moi cette foi. Et je vais m'attarder plus dans le cas de Luc chapitre 1 parce que c'est de là que tout est parti. Je vais commencer par le milieu du chapitre avec quelques versets remontés et ensuite terminer vers le bas. C'est comme ça que j'ai reçu la chose, donc je fais comme ça. Amen. Dans Luc chapitre 1, amen, tout est possible à celui qui croit. À un croyant, tout est possible. Tout est possible à Dieu. Mais quand un homme vient dire à un autre homme que tout est possible, c'est difficile. Mais quand on dit, Dieu te dit que tout est possible, tu peux croire. Mais quand c'est un homme qui dit tout est possible, tu dis, bon, tu es quand même un homme, tu es limité. Mais laisse-moi te dire d'emblée que ce n'est pas parce que la chose ne marche pas chez toi que ça veut dire que ce n'est pas possible pour l'autre. Hein? On est d'accord?
peut communiquer. C'est pas parce que ça ne marche pas chez toi, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas chez toi que ça ne veut pas, ça veut dire que le robinet n'est pas ouvert chez le voisin. Il y a de l'eau chez le voisin. Si chez toi c'est bouché, c'est ton problème. Si chez toi il n'y a pas de lumière, c'est ton problème. Mais c'est pas parce que il n'y a pas de lumière dans ta maison qu'il n'y a pas de lumière dans la ville. Non, non, la source n'est pas fermée. C'est juste toi qui n'es pas connecté à la bonne source. Donc, non, ne regarde pas tes échecs de ce que tu as échoué dans certains domaines et penser que cela doit être pareil pour tout le monde. Non, ce n'est pas pareil, mon ami. Ce n'est pas pareil. Va avec la foi que tu as. Il dit à Josué chapitre 1, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Dieu est en train de dessiner la part pour ses enfants. Et il dit au verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est la parole de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Donc pour Josué, nul ne peut tenir devant moi. Maintenant, si pour toi, les autres peuvent tenir, les démons peuvent tenir, moi, Josué, nul ne tiendra devant moi. J'ai eu mon rêve, Dieu me l'a dit. Et moi, je saisis, nul ne tiendra devant moi. L'homme qui a Dieu en lui. Regarde, tu ne peux pas avoir Dieu en toi. Le Dieu Tout-Puissant, en Jean 15, je viendrai, mon Père et moi, habiter chez toi. Jean 14, et en Jean 15, il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Oh, le Dieu Tout-Puissant vient habiter en toi. C'est ta foi le problème, ce n'est jamais Dieu le problème. C'est notre foi, je dirais ainsi, c'est nous tous notre foi le problème. Maintenant, on excuse notre foi par, bon, peut-être que là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Comme je n'ai pas été guéri, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bon, Dieu veut souvent que je sois malade pour comprendre qu'il est Dieu. Bon, ce n'est pas sa volonté. Ok, c'est ta foi. Ok, c'est ta foi, il n'y a pas de souci. Dieu ne veut pas, tu sais, en toutes choses, bon. Moi, pour la guérison, il n'y a pas de volonté de Dieu dedans. Dieu veut que tu... Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Tu es malade, tu cherches quelle volonté de Dieu pour guérir. Tu cherches quelle volonté de Dieu pour guérir. Non, il faut que je trimballe ce mal-là quand même pour qu'on sache que je suis faible dans la chair. Parce que Paul a dit que j'ai prié trois fois, il m'a dit ma grâce te suffit. Bon, je ferme la parenthèse, j'avance. Parce que chacun c'est selon sa foi. Mais moi, je veux te communiquer la foi. Amen. On va voir deux personnes, Jean et Jésus. Amen. Dans Luc chapitre 1, verset 26, la Bible dit Marie est vierge et fiancée à un homme qui s'appelle Joseph. Tu connais très bien l'histoire. Ici, là, qui est nouveau? Parce que je vais aller rapidement, je ne vais pas lire. Si tu es nouveau, va lire. Amen. Lis la Bible. Il faut lire. Amen. Je vais aller, permets-moi d'aller rapidement. Donc, je te raconte ça un peu rapidement pour aller. Faut lire, va lire sa partie. Luc chapitre 1. Lis d'ailleurs tout le chapitre. C'est très dense et très intéressant. Donc, Marie est enceinte. Pardon, Marie est une jeune fille vierge qui est fiancée à Joseph. Joseph, c'est le titulaire, c'est son gars, c'est son chéri, c'est son mari, c'est voilà le mot que tu veux, mais tout le monde sait que Marie est avec Joseph. Elle ne triche pas. Elle est sérieuse dans sa relation. Amen. Mais subitement, tout à coup, soudainement, quelque chose se passe, une visitation arrive, une visitation surnaturelle arrive dans la vie de Marie. Un ange se présente à Marie et l'ange s'appelle Gabriel. L'ange lui dit quelque chose. Et là, je peux le lire pour toi parce que c'est très important. Au verset 28 de Luc chapitre 1. Amen. Ah Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Amen. Ta parole est la vérité. C'est toi seul ta parole qui est la vérité. Donc Luc chapitre 1 verset 28 plutôt. Qu'est-ce que l'ange dit? L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Vous me recevez? Attendez, vous me recevez? On vous recevait, mais de loin. De loin. Ça va. Gloire à Jésus. Connexion, tu restes tranquille au nom de Jésus. Amen. Donc au verset, je disais Luc chapitre 1 verset 28 que je lis. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite.
le Seigneur est avec toi. Quelle salutation! Et la salutation a troublé Marie, comme le dit d'ailleurs la Bible. Marie se demandait qu'est-ce que cela signifie. L'ange lui dit, ne crains point. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Ne crains pas, Marie, Dieu est avec toi. À toi, une grâce a été accordée. Et cette grâce est venue jusqu'à toi, te trouver. Tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange prend le soin de décrire la mission de l'enfant. L'enfant a sa mission depuis Ésaïe. Cette mission nous a été révélée. Et comme la parole de Dieu s'accomplit toujours, la parole de Dieu va venir s'accomplir ici avec la servante de Dieu, la mère de Jésus, Marie. Maintenant que la nouvelle est annoncée à Marie, Marie dit, tiens l'ange, ok, je suis d'accord, j'ai écouté la nouvelle. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Amen. Marie, verset 34, je dis, je ne vais pas tout lire. Verset 34, après avoir décrit la mission de ce que Dieu a décidé de faire, Marie dit à l'ange, écoute, monsieur l'ange, assieds-toi d'abord. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Monsieur l'ange, dis-moi. Je suis fiancé à un homme qui s'appelle Joseph. Et pour le moment, il n'y a rien eu entre nous. Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme, je suis vierge. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voici la clé. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Marie pose la question, comment ça va se faire? L'ange dit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra sur toi et il te couvrira de son ombre. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et là, ça ne s'arrête pas là. Ah, ok, donc il y a un Saint-Esprit qui va venir sur moi. Cette histoire-là, est-ce que je suis pas en train de rêver? Qui est ce Saint-Esprit qui va venir sur moi? Moi, je suis assis. Saint-Esprit, c'est qui Saint-Esprit? Il y a un monsieur dans le village qui s'appelle Saint-Esprit. Marie cherche, on ne comprend pas. Mais ce qui est intéressant, l'ange ne s'arrête pas là. L'ange va pousser plus loin. L'ange va dire quoi? Voici Élisabeth, ta parente a conçu elle aussi. Hey, l'ange lui donne un témoignage. Marie, écoute-moi Marie. Il y a un exemple sur lequel tu peux t'appuyer. Élisabeth, ta parente, tu la connais non? Élisabeth, oui. Elle est déclarée stérile, tu sais? Oui, elle est même très vieille. Et son époux, c'est Zacharie. Est-ce que tu les connais? Oui. Ils sont très vieux. Si, ce sont mes parents, je les visite souvent. Est-ce que tu sais que la femme est enceinte? Ah bon? Comment ça? Mais je t'informe, Marie, que la femme est enceinte. Alléluia. Je t'informe, Marie, que Élisabeth, ta parente, est enceinte. Elle aussi, elle a un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Aïe. Celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Le nom de stérile est devenu celle qui est enceinte depuis 6 mois. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Mais Élisabeth n'est pas encore allée raconter le témoignage. Je ne sais pas pourquoi, mais Élisabeth a gardé en cachette sa grossesse. Je pense que dans la vie, il y a de ces témoignages qu'il faut apprendre d'abord à les garder secrets. Élisabeth veut voir si l'enfant va sortir. Est-ce que l'enfant vivra jusqu'à terme? Alors mon témoignage sera parfait. Souvent, il ne faut pas te précipiter pour donner le témoignage. L'histoire ne fait que commencer. Laisse Dieu parfait l'histoire. Quand tu prendras le micro pour dire frères et sœurs en Christ, j'ai un témoignage, tu rendras gloire à Dieu. Il y a des gens qui se sont précipités, qui ont voulu trop vite donner un témoignage. Et l'ange a je dis l'ange. Et le témoignage était court-circuité quelque part. Dimanche dernier, merci Saint-Esprit, j'étais dans une église. Je suis allé faire culte en présentiel dans une église. Et la servante de Dieu dit, il y a un frère, il y a mon fils qui devait venir rendre témoignage. Il allait faire une affaire.
Et c'est pourquoi ça marchait. Mais il s'attendait à une affaire, à une autre affaire, hein, qui allait rendre son témoignage parfait. Donc, vu qu'il n'a pas eu cette affaire, il m'a appelé pour dire, ah maman, c'est la deuxième chose, j'ai eu le label, mais l'autre chose, je n'ai pas eu. Je voulais venir rendre témoignage, mais l'autre chose, ça n'a pas marché. Donc, mon témoignage, je ne sais pas. Le témoignage de Dieu est toujours complet et parfait. Amen. Et ce qui est intéressant, Marie ne s'arrête pas là. Marie dit quoi? Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie dit, ah, si Élisabeth est enceinte, Élisabeth est stérile, on a jeûné, on a prié, on a fait tout ce qu'on pouvait. On nous a donné des médicaments traditionnels, on nous a donné des médicaments de l'hôpital, on a tout essayé. Élisabeth, il n'y a pas d'enfant. Et là, je me dis que Élisabeth est enceinte. Je ferais mieux de croire. Alléluia. Dieu souvent pour booster ta foi, parce que vous savez, l'ange avait besoin, Dieu avait besoin de booster la foi de Marie. Parce que c'est un processus qu'elle n'avait pas encore vécu. Elle n'avait pas encore vu ça. Donc elle avait besoin de s'appuyer sur quelque chose. C'est pour cela que tu dois sourire quand ton frère a un témoignage. Tu ne dois pas être jaloux ni aigri. Parce que ça veut dire que Dieu est encore vivant. Alléluia. Quand quelqu'un vient pour un témoignage, tu dois être dans la joie. Parce que tu te dis, si Dieu a donné un enfant à Élisabeth, c'est que Dieu aussi peut me donner un enfant. Et de surcroît, Élisabeth qui est stérile. Dans chaque témoignage que tu entends, prends le temps de saisir, de rentrer dans la révélation. Quand quelqu'un rend un témoignage, il y a une bénédiction rattachée au témoignage. Amen. Mais toi, tu es assis là, la bouche est tirée. Seigneur, c'est toujours lui qui rend témoignage, c'est toujours lui que tu bénis, c'est toujours lui que tu visites, c'est toujours lui. Moi, quand est-ce que tu as, c'est toujours lui. Non, 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 n'aie pas cette attitude-là. Lève-toi et acclame Dieu pour la vie de cet homme. Amen. Glorifie Dieu. Sache apprécier ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Ainsi, il le fera aussi pour toi. Bon, je poursuis. C'était une parenthèse. Marie se lève en ce moment-là. Elle court voir Élisabeth. Écoute, moi je veux voir clair dans cette histoire de l'ange. Élisabeth enceinte. Non, non, c'est pas possible. Si je ne vois pas le gros ventre d'Élisabeth, je ne peux pas croire. Marie arrive chez Élisabeth. Et dès que Marie salue Élisabeth, Élisabeth commence à prophétiser. Rencontre de destinée. Élisabeth est enceinte de Jean. Et Marie doit concevoir Jésus. Alléluia. Aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, verset 44, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Moi, quand je méditais, j'ai dit, mais Élisabeth, bon, je sais même que quand on fait l'échographie, on peut voir le corps de l'enfant, on peut voir, mais est-ce qu'on arrive quand même à voir un enfant qui sourit dans le ventre de sa mère? Ma Bible me dit que Élisabeth a tressailli de joie. Dès que Marie l'a salué, Élisabeth est rentrée en esprit. Alléluia. Elle dit, et mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et je prie que Dieu jette ses regards sur toi au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Alléluia. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Tu rendras de tels témoignages au nom de Jésus. Tu rendras de tels témoignages au nom de Jésus. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Et sur ceux qui le craignent, il déploya la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient le cœur dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Les puissants qui sont assis sur ta vie. Que Dieu les renverse au nom de Jésus. Je décrète et déclare que Dieu détruise les autels qui empêchent ta vie de décoller. Élisabeth dit que Dieu a fait quoi? Il a renversé les principautés. Il a renversé les trônes. Que Dieu renverse les trônes qui dérangent ta vie au nom de Jésus-Christ. Et il a élevé les humbles. Dieu élève les humbles toujours. Bon Dieu élève toujours ceux qui ont le cœur humble. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Matthieu 11, 28. Car je suis humble de cœur. Sois humble de cœur comme Jésus. Amen.
Il a rassasié de bienfaits les affamés et il a renvoyé les riches avides. Alléluia. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Dieu, quand je suis en train de lire ça, je vais déclarer en même temps que ces paroles que je libère, que le Saint-Esprit puisse les amplifier dans ton cœur et que cela te crée la foi pour que tu rentres et que tu saisisses cette promesse que Dieu t'a faite dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comme il avait dit à nos pères, Dieu avait fait une parole prophétique. Alléluia. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois et elle retourna chez elle. Marie a appris auprès d'Élisabeth des choses. Amen. Marie a appris. Marie salue Élisabeth et Marie commence à prophétiser. Amen. Marie commence à rentrer dans une prophétie. Elle commence à faire quand même toute une genèse. Elle repart depuis Abraham. Parce que laisse-moi te dire que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Toujours et toujours. Si seulement c'est venu de Dieu, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Marie a déclaré ce que je viens de te lire. Marie a déclaré cela. Élisabeth et Marie est restée 3 mois pour voir comment se passe une grossesse. Et bientôt je vais porter une grossesse. Va visiter celles qui en ont. Tu en auras aussi. Si le médecin, moi je t'ai dit, apprends à marcher avec des hommes de destinée. Marie voit Élisabeth stérile, Élisabeth vieille. Ah bon? Chaque jour, elle voit le petit ventre qui sort. 3 mois déjà, c'est visible, non, les femmes? Le petit ventre qui pousse. Ah, ça c'est un enfant qui est dedans. Mais laissez-moi vous dire, je repars au début de Luc 1. C'est comme ça que Dieu m'a conduit. Qu'est-ce qui a engendré ce miracle de Élisabeth, la venue de Jean? Dieu est un Dieu qui récompense ses enfants. Je vais te dire que Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Il ne t'oubliera pas. Si Dieu t'a fait une promesse, Dieu l'accomplira. Amen. Amen. Ça peut prendre le temps et c'est le temps qui nous fait souvent, voilà, c'est le temps, ça dure trop. Mais reste concentré. Parce que la sémence que tu portes, la durée pour la maturité est fonction de la sémence que tu portes. Je redis, la durée pour constater les fruits sur l'arbre est fonction de la sémence qui est en lui. Amen. Quand tu portes une destinée, ça prend le temps. Tu ne peux pas décider de bâtir un immeuble en 2 jours, 3 jours. Non, il faut prendre le temps de bâtir. Plus l'immeuble est élevé, plus ça demande du temps pour une fondation solide. Plus, tu vois, le manguier n'a pas la même durée que le riz. Tu vois, le riz, ce n'est pas la même durée que le goyavier. Chacun a sa saison. C'est la saison des mangues. Célèbre les mangues. Ne sois pas jaloux des mangues parce que la saison des oranges arrive aussi. Chacun a son tour sur le podium. Chacun a son tour sur le podium. Tu auras le micro toi aussi. Tu vas aussi raconter ton témoignage. Chacun, mais pendant que ce n'est pas encore ton temps, apprends à célébrer le temps de l'autre. À te réjouir avec lui. Marie est restée avec Élisabeth. Elle constate un ventre qui sort. Elle se réjouit avec son parent. Alléluia. Elle n'a pas été jalouse. Élisabeth est enceinte. Non, ne sois pas jaloux. Ce n'est pas de Dieu la jalousie. Je reviens dans Luc chapitre. Je reste dans Luc chapitre 1, mais je remonte plus haut. Au verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée. Voilà. On va essayer de courir. Le temps presse. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Donc Zacharie est sacrificateur, sa femme aussi est sacrificateur parce qu'elle descend d'Aaron. Amen. Elle descend d'Aaron. On continue. Et la classe d'Abia, il est de Abia, en fait, c'est la 8e classe. Quand vous lisez un chronique, vous allez voir ça là-bas. Dans un chronique, c'est David qui a établi les classes et la classe d'Abia, c'est de là que vient Zacharie. C'était là, c'est la 8e classe. Amen. Donc, c'est un sacrificateur. On continue. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge.
Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, c'est-à-dire Zacharie, devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Donc Zacharie, en train de faire sa sacrificature, et l'ange vient visiter Zacharie. Qui encore? L'ange Gabriel. L'ange Gabriel, passe chez moi à la maison s'il te plaît. C'est un ange porteur de bonnes nouvelles. Qu'il passe chez toi au nom de Jésus. Amen. Qu'il vienne te visiter. L'ange vient visiter Zacharie et l'ange lui annonce une bonne nouvelle. Que tu auras un enfant. Tu mettras au monde un enfant. Ta femme sera enceinte. Et Zacharie a dit comment cela va se faire. Et Zacharie est devenu muet. Mon mari n'est pas devenu muette, mais Zacharie est devenu muet. Amen. Dieu a fermé la bouche de Zacharie. Zacharie n'a pas pu parler. Et l'ange a donné le nom qui s'appelle Jean. Amen. Son nom sera Jean. Jean, Dieu fait grâce. Et voyez, quand ça s'est accompli, hein, la prophétie, quand vous lisez, c'est arrivé. Élisabeth a accouché. Et au moment de donner le nom est arrivé. Amen. Au moment de donner le nom est arrivé. Et ceux de dehors, les voisins, le village a décidé l'enfant s'appelle Zacharie. Ils ont décidé que l'enfant s'appelle Zacharie. Ah bon? Et la mère a dit non. Il ne s'appellera pas Zacharie, il s'appellera Jean. Mais comment elle a su? Parce que sûrement que son époux a écrit, parce qu'il ne peut plus parler, il a écrit pour dire bon, l'enfant doit s'appeler Jean. Mais voyez la réponse de ceux qui étaient là. Ils ont dit non, dans ta parenté, il n'y a personne qui s'appelle Jean. Il n'y a personne qui s'appelle Jean. Il n'y a personne sur qui la grâce tombe dans ta parenté. Amen. Puisque son nom invoque la grâce, pourquoi on va l'appeler Jean? Puisque dans ta famille, là, dans ta lignée, il n'y a personne qui s'appelle Jean. Appelons-le plutôt Zacharie. Mais Marie a dit non. Pardon, Élisabeth a dit non. Et ils vont demander à son père quel nom. Et il va écrire pour dire le nom. Et lui aussi va commencer à prophétiser. Alléluia. Si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle la grâce va commencer à partir de toi. Où est le problème? Si dans ta famille, il n'y a personne sur qui la bénédiction doit tomber, mais par toi, justement, la bénédiction va commencer. Si on te dit que dans ma famille, il n'y a personne qui se marie, mais il faut leur dire que oui, justement, c'est pour cela que Dieu m'a suscité dans cette famille. Pour être la première personne à se marier. Si on te dit dans ta famille qu'il n'y a personne qui va avoir un diplôme élevé de doctorat, je ne sais quoi. Oui, mais justement, c'est parce que Dieu a vu que dans cette famille, il n'y a personne qu'il a trouvé bon de m'envoyer dans cette famille pour que moi, je relève le visage de cette famille. Alléluia. Si on a dit que dans cette famille, il n'y a personne qui enfante, il faut dire oui, mais c'est normal. C'est pourquoi moi, j'existe pour enfanter, pour montrer que à partir de moi, la malédiction s'arrête. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Pourquoi on va l'appeler Jean? Jean Jean n'est pas la grâce, attention. La grâce c'est Jésus. Mais Jean, Dieu fait grâce. Dieu annonce la grâce. Parce que Jean est là pour préparer le chemin de la grâce. Tu vois? Donc à partir de toi, il faut qu'il y ait une ouverture pour que tout ton village rentre dans cette grâce. Jean est venu préparer le chemin de la grâce qui est Jésus. Et à partir de Jean, Jésus est rentré dans son ministère et Jésus a amené tous ceux qui étaient captifs. Et laisse-moi te dire que Jean n'était pas là seulement pour sa famille. Jean a activé le chemin de la grâce et pour sa famille et pour sa génération. C'est de ça que le Saint-Esprit veut faire pour toi. Ne vois pas tellement ta petite vide. Non. Dieu veut, parce que tu as Jésus, ouvrir un canal de bénédiction à tous les siens. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Je ferai de toi une source de bénédiction. Pas une bénédiction, mais une source de bénédiction. Jean a dit, la naissance de Jean veut dire à partir de maintenant, écoutez, à partir de maintenant, la grâce rentre dans cette famille. Amen. Le peuple attendait la bénédiction depuis longtemps. Et à partir de Jean, il prépare le chemin. Écoute, tu es celui qui va payer le sacrifice parce que tu vas enfin entrer. Jésus a payé le sacrifice pour tout le monde.
Mais dans ta famille, tu es celui qui doit accepter de subir. Parce que tu as le chemin. Tu dois manger les sauterelles sauvages, les miels sauvages. Manger les sauterelles. C'est pour cela que toi, ta vie est bizarre. Tu ne comprends pas pourquoi. Et moi, dans ma famille, ma vie est bizarre. Parce que tu es jeune. Pour que ta famille soit délivrée de l'oppression démoniaque, tu dois payer le prix. C'est toi qui dois prier pendant qu'ils dorment. C'est toi qui dois jeûner pendant qu'eux, ils sont à la fête. Alléluia. Il faut que tu vois ta vie différemment. Pourquoi moi ceci? Tu es là porteur de bonnes nouvelles. Tu es là pour ouvrir la voie de la grâce. Tu es là pour que la grâce soit manifeste dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ta génération. Amen. Tu diras, mais comment cela se fera-t-il? La Bible dit, la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sois ami du Saint-Esprit. Parce que tout se fait par le Saint-Esprit. Zacharie 4:6 dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Dit le Seigneur. Tout se fait par la puissance du Saint-Esprit. Il faut demeurer en Christ. Le problème du croyant, c'est ça. Il faut rester attaché à Christ. Ton problème, c'est pas comment ça va se faire. Comment le faire? Comment le faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment faire? Non, c'est comme la loi. Qu'est-ce que nous devons faire pour être? Non. Comment? Qu'est-ce que je dois? Tu ne dois pas. C'est lui qui doit. Toi, tu dois croire. La grâce, c'est croire. La loi, c'est faire. La grâce, c'est croire. La loi, c'est faire. La grâce, c'est croire. Toi, tu crois seulement. Comment? Lui le fera. Je ne sais pas comment. Mais lui le fera. Tu commences, tu mets une graine en terre et... Merci Seigneur. Tu mets une graine en terre. Tu ouvres le sol, tu mets une graine. La terre est riche. Tu mets la graine, tu t'en vas dormir. Le matin, tu arrives, tu ouvres, tu enlèves la graine, tu la mets ailleurs, tu la mets encore là-bas. Tu fermes, tu vas dormir. Le lendemain, tu pars, tu enlèves la graine. Je vous pose la question. Cette graine-là, elle va sortir de terre un jour? Amen. Amen. Non, répondez-moi. Cette graine, est-ce qu'elle va sortir de terre pour devenir un arbre un jour? Non. Non, jamais. Pourquoi? Est-ce que le sol est mauvais? Non, le sol n'est pas mauvais, il est fertile. Est-ce que la pluie ne tombe pas? Si, la pluie tombe pour arroser le sol. Est-ce que le soleil ne se lève pas? Si, le soleil se lève. Mais quel sera le problème entre cette graine qui est déplacée à chaque moment et l'autre graine qui reste attachée? La graine qui est restée dans le sol va subir le processus de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Vous savez, quand tu mets une graine en terre, elle meurt d'abord, et de la mort de la graine sort la vie qui devient un arbre. Et sur cet arbre, il y a beaucoup de fruits que tu pars pour cueillir. Amen. Donc, il faut que tu acceptes, parce que c'est l'humiliation à ce niveau-là. La graine qui est mise en terre, peut-être même que tu marches dessus. Chaque jour, les gens passent dessus. Mais un jour, les gens viendront constater quelque chose a poussé. Quelque chose a poussé. Et les mêmes qui ont marché sur quelque chose qui a poussé, les mêmes viendront enlever les fruits. Accepte. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Amen. Je vais m'arrêter là. Dieu m'a dit beaucoup de choses, mais ça c'est déjà bon pour toi. Amen. C'est bon comme ça. Je vais m'arrêter là. Cette nourriture est déjà bonne pour toi. Alléluia. Accepte de rester attaché. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits. La branche qui porte des fruits, c'est la branche qui est rattachée au tronc. Donc, tu vois que nous, si nous n'avons pas de résultats, le problème n'est jamais Dieu, c'est nous le problème. Le problème de la foi, le problème de l'attachement. La loi de l'attachement. Qui parle d'attachement, parle de détachement. Tu ne peux pas t'attacher à gauche et à droite. Si tu veux t'attacher à un homme, ça sous-entend que tu n'es pas attaché à un autre. Si tu es déjà attaché, marié, tu ne peux plus t'attacher à l'autre. Donc tu te consacres à celui à qui tu es attaché. Alléluia. Amen. Souvent tu pries Dieu, tu dis Seigneur, je veux un homme. Et l'ange Gabriel descend, boum, 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 boum. Quand il arrive, il constate qu'il y a 4 pieds entremêlés dans le lit. Il remonte, boum, 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 boum. Il dit Seigneur, je suis parti, mais cette personne est déjà attachée. Cette personne est déjà attachée. Je fais comment? Il dit bon, elle s'est déjà attachée, on ne peut rien faire. Que Dieu ne sépare pas, que l'homme ne sépare pas. C'est que Dieu. Alléluia. Vous voyez? Donc, toi reste attaché à Dieu. L'ange viendra chez toi. Il est parti chez Marie. Il est parti chez Élisabeth. Il viendra chez toi au nom de Jésus. L'ange viendra te visiter. Reste attaché à Jésus-Christ. Mais toi, tu es déjà attaché partout. Tu es attaché ici, attaché ici, attaché ici. Non, tu ne peux pas être attaché partout. Reste attaché quelque part.
La Bible dit que Zacharie et son épouse étaient en train de faire leurs fonctions. Ils n'étaient pas en train de murmurer. Ils n'étaient pas en train de se plaindre. Seigneur, ils étaient vieux. Seigneur, on te sait depuis notre jeune âge. Tu n'as jamais rien fait pour nous. Moi, je vais laisser tomber. C'est trop difficile. On m'insulte. Je nettoie le temple. C'est moi qui fais ci. Seigneur, mais tu ne me... Zacharie ne s'est jamais plaint. Et vous savez que Dieu est contre les murmures. Dieu a fait périr. Lisez la loi de Moïse, le Pentateuque, Nombre et Exode. Vous allez voir. Ceux qui murmuraient, ils tombaient. Dieu est contre. C'est un péché de murmurer. Ces gens-là n'ont jamais murmuré. Ils sont restés les deux vieilles, servant Dieu dans le temple nuit et jour. Zacharie faisait sa sacrificature sans gronder, attendant la délivrance. La Bible dit qu'il ne cessait de prier. Et le peuple priait aussi dehors. Et c'est le moment de l'offrande. C'est le moment, pardon, du parfum. Et le parfum, quand j'essaie d'étudier dans l'Ancien Testament, je me rends compte que c'est utilisé pour l'adoration. Je ne vais pas avoir, il faut faire le cours avec Pasteur Florence. Elle nous enseigne très bien sur l'Ancien Testament, les bonnes richesses. Connecte-toi au cours de la foi victorieuse. École biblique, il ne faut pas fuir. Tu n'aimes pas les choses solides. Toi, tu veux le pain et le poisson seulement. Mais quand on dit de manger le corps et le sang, on ne te voit plus. Viens faire le cours. Amen. Viens prendre des choses. C'était à l'heure où on offrait le parfum. Le parfum de bonne odeur est monté. Dieu a dépêché l'ange. Gabriel est descendu. Zacharie dit, mais comment ça va se faire? Il dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Et la parole que moi je libère, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Cela va s'accomplir. Au nom de Jésus. Cela va s'accomplir. Seigneur, merci pour ta parole. Je m'arrête là pour de bon cette fois-ci parce que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Merci pour cette parole que nous avons pu entendre. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il t'accorde au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.